Deux accidents ont eu lieu sur des sites classés Seveso cette semaine en France. Il y a d'abord eu ces explosions à Bergerac en Dordogne, sur le site de la poudrerie Eurenco. 8 personnes ont été blessées, dont une gravement. Quelques heures plus tard, un incendie s'est déclaré sur le site industriel de Safran Landing System à Molsheim, dans le Bas-Rhin, sans faire de victimes. Site qui abrite différents produits chimiques. Deux événements qui viennent raviver les craintes des populations vivant autour de ces sites. Bonjour Christian Sommade. Bonjour. Vous êtes délégué général du Haut Comité français pour la résilience nationale, un think tank qui réfléchit aux questions de gestion de crise en cas de menace majeure. Quels sont les risques aujourd'hui près des sites classés Seveso ? Ce sont des risques qui sont liés, si vous voulez, à la quantité, à la nature des matières stockées. Le risque industriel a toujours été présent et il le sera toujours, je dirais, à partir du moment où on veut une industrie, et c'est normal. Par contre, il est clair que en Europe aujourd'hui, ce risque est globalement maîtrisé. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'accident ou qu'il n'y a pas d'accident, mais c'est un risque qui est quand même relativement maîtrisé, à la fois par des mesures de sûreté qui sont propres aux entreprises, et puis par les mesures globales de sécurité, puisque tous les sites Seveso font l'objet de plans particuliers d'intervention qui permettent aux secours d'arriver avec les moyens nécessaires, puisque toute une planification est organisée. Alors, tout ça, évidemment, le but, c'est de maîtriser le risque, je crois que c'est le terme général. Ça ne veut pas dire que l'accident n'est pas possible, et ça ne veut pas dire non plus que les populations ne doivent pas être préparées à faire face à un accident majeur, car celui-ci, même si la probabilité est extrêmement faible, peut exister. À la suite des incidents qu'il y a eu cette semaine à Bergerac et à Molsheim, est-ce qu'il y a des risques de pollution ? Alors, les risques de pollution sont des risques secondaires, je dirais, par rapport aux risques d'explosion, d'incendie et de pollution atmosphérique par toxicité aiguë. Donc, les risques de pollution sont des risques non négligeables, mais en général aussi, là, les sites sont prévus pour pouvoir gérer ces pollutions secondaires, puisque tous les sites ont des bassins de rétention pour les eaux d'extinction, ont des dispositifs d'arrêt, de filtration. Donc il est rare que la pollution, ça arrive parfois, mais c'est rare que ces pollutions, je dirais, impactent l'environnement, si normalement les mesures sont bien prises et que la réglementation est respectée. Justement, en matière de réglementation, ces deux sites sont classés seuil haut. Qu'est-ce que ça implique justement en matière de sécurité ? Ça implique qu'il y a une étude de danger qui est faite avec tous les scénarios possibles d'accident, que cette étude de danger dimensionne, je dirais justement, les mesures de sûreté et de sécurité, voilà, et que conséquemment à cela, je dirais que si un événement se produit, et qu'il est dans la réglementation, c'est toujours le même problème. Oui. Si vous voulez, à partir du moment où l'industriel respecte la réglementation, le risque est faible. Christian Sommade, il y a eu l'incendie Lubrizol près de Rouen en 2019. Oui. Bon, il y a eu AZF en 2001. Est-ce qu'on a tiré les conclusions de ces drames en matière de sécurité ? Les conclusions, c'est toujours un petit peu les mêmes. Pourquoi les accidents arrivent ? Parce que la réglementation n'est pas respectée, parce que les industriels dépassent les stockages, ou parce que des personnels qui sont pas formés, des sous-traitants, des intérimaires, des gens qui n'ont pas la qualification pour manipuler des matières sont embauchés. Bon, donc ça, si vous voulez, c'est des défauts et c'est des non-conformités à la réglementation. Et c'est là où l'accident, évidemment, arrive le plus souvent. Donc, si vous voulez, quand vous regardez la nature de tout ce qui se passe en France, que ce soit dans les transports de matières dangereuses ou dans les productions, le taux d'accident est extrêmement faible. Et quand il existe, c'est toujours pour des problèmes de facteurs humains, d'erreurs humaines,
ou de non-respect à la réglementation. Alors, ça veut dire que pour cette réglementation soit respectée, il faut la contrôler. Et c'est là où probablement, je dirais, on l'a vu, c'était une des grandes leçons de Lubrizol, les contrôles n'étaient pas suffisamment poussés et fréquents. Et depuis, l'État a refait une politique où il avait un peu baissé la garde. Il a refait une politique plus importante en matière de prévention. Mais comme je le disais, il faut aussi que les populations aient des bons réflexes. Et dans ce cadre-là, ce qu'on appelle la culture du risque est importante. Et il ne faut pas que les populations ne sachent pas comment agir, faire, en cas d'accident. Et que ce soit un risque naturel, un risque technologique, tout type de risque. Et c'est cette culture de sécurité civile, du risque, qui fait un peu défaut en France par rapport à d'autres pays. Et vers laquelle il serait bien que le gouvernement tende. Il va se passer quelque chose. Normalement, le 13 octobre prochain, il y a une grande journée qui est prévue et l'État a mis un peu plus de moyens pour la communication sur cette journée du 13 octobre, qui est une journée de sensibilisation et de prévention des populations à tous les grands risques. Le 13 octobre, la date est prise. Merci Christian Somat, délégué général du Haut Comité français pour la résilience nationale, un think tank donc, qui réfléchit aux questions de gestion de crise en cas de menace majeure.